Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces pour être un bon investisseur. Je vais commencer tout de suite par la première astuce, ce serait de ne pas passer tout votre temps devant votre écran. Lorsqu'on parle d'investissement, en étant un investisseur, eh bien on va investir en bourse, on peut investir en crypto, on peut investir sur plusieurs marchés différents, avec plusieurs effets de levier différents, mais on va toujours avoir une vision long terme. C'est vraiment le gros point commun entre tous les investissements que vous allez faire, ils seront long-termistes. Du coup, si par exemple vous achetez l'action Apple aujourd'hui, eh bien ça sert à rien de regarder le prix de l'action Apple tous les jours, du matin et jusqu'au soir. Évidemment, si vous achetez par exemple maintenant une maison, vous n'allez pas regarder le prix de votre maison toute la journée. Non, eh bien c'est pareil lorsque vous allez investir en bourse ou investir dans de l'immobilier papier par exemple ou investir en crypto. Vous allez investir et vous allez regarder peut-être une fois par mois pour voir si tout va bien pendant 5 minutes, mais pas plus. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment de faire de l'argent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Mais on ne va pas du tout regarder au court terme. C'est vraiment important que vous puissiez mettre de la distance, sinon vous allez voir, vous allez paniquer à chaque fluctuation. La deuxième astuce, ça va être de s'intéresser. S'intéresser à quoi? Eh bien à l'action que vous allez acheter. Je vous l'ai souvent dit, mais c'est vraiment une astuce très importante. Il faut que vous soyez vraiment proche de votre action. Si vous achetez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée de l'historique de l'action et vous n'avez aucune idée non plus de si vous la voyez encore durer dans 5 ans, 10 ans, voire même dans les 20 prochaines années, vous allez en fait droit dans le mur. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas proche de cette action, vous allez en fait pas être sensible aux annonces fondamentales de cette action. Donc ça c'est super important, intéressez-vous à l'action que vous achetez. Ensuite, une fois que vous êtes intéressé, il faut s'informer. Donc ça c'est la troisième astuce que je vais vous donner. Informez-vous via investing.com par exemple, via BFM Business par exemple, via un journal. Ça dépend un peu encore une fois des supports, il y en a plein, ça dépend celui sur lequel vous vous sentez le mieux, mais c'est important de s'informer. Alors encore une fois, il ne faut pas s'informer tous les jours, mais il est important de quand même rester dans la course, rester informé des annonces, rester informé des chiffres, la date à laquelle vous aurez vraiment les chiffres qui vont sortir, c'est le minimum. S'informer également de la période à laquelle vous êtes censé recevoir vos dividendes, c'est le minimum également. Donc voilà, ça reste passif, mais il faut quand même s'informer et rester à chaque fois à jour, tout simplement, au niveau de l'actualité. Comme ça, vous allez pouvoir profiter des bons coups et vous allez pouvoir sécuriser votre argent ou couper avant une mauvaise annonce, par exemple. La troisième astuce que je pourrais vous donner, ça va être de vous former. C'est important de se former continuellement en bourse parce qu'il y a toujours en fait de nouvelles pépites entre guillemets qui peuvent sortir et surtout de nouveaux filtres qui peuvent également sortir. Et donc si vous ne vous formez pas, vous ne serez pas au courant des nouveaux filtres, des nouvelles conditions à mettre, des nouveaux critères importants à chercher lorsqu'on va investir dans une action. Donc formez-vous, ça c'est super important, à travers des livres, à travers des formations, gratuites ou payantes, peu importe, il y a plein de contenus, mais l'objectif c'est que vous soyez toujours à jour en vous informant et que vous puissiez vous former également. Dans les critères, par exemple, on va parfois changer la capitalisation boursière normale, on va pouvoir regarder tel ou tel impôt, parfois on va pouvoir baisser le taux d'imposition de l'action, parfois on va pouvoir la monter, le PER qui est entre 3 et 14, parfois il va aussi bouger. Donc il faut vraiment à chaque fois se former pour être au courant des critères type entre guillemets pour qu'une action soit saine. Une autre astuce que je vous donnerai, ce serait d'avoir une communauté. Je trouve que c'est assez intéressant pour être un bon investisseur d'avoir une communauté. Alors quand je dis communauté, ça peut être une communauté digitale et physique. Je m'explique, vous pouvez très bien aller dans des groupes sur Facebook, des groupes sur Twitter, sur Instagram, peu importe, même des groupes sur Telegram en fonction du réseau social que vous utilisez. Et donc vous allez pouvoir échanger vos actions, vos coûts, vos critères de sélection, etc. Vous allez également pouvoir vous échanger les informations liées aux actions que vous possédez. Ça sera une sorte de calendrier économique, mais avec la communauté, avec le groupe que vous aurez fondé. Mais ça peut être également une communauté physique. Entourez-vous de gens qui investissent en bourse, qui ont tel ou tel objectif à peu près pareil que vous.
Alors si vous avez un objectif de dividende, vous pouvez très bien communiquer avec une personne qui a uniquement un objectif de plus-value, c'est pas de problème. Mais je vous invite vraiment à avoir une communauté, ça va vous permettre à chaque fois de vous pousser les uns des autres vers le haut. Dès que vous avez une question, peut-être que l'autre a la réponse et vice-versa. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir une communauté et n'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 3 personnes que vous côtoyez le plus. Donc si vous côtoyez des investisseurs qui sont meilleurs que vous par exemple ou qui sont encore plus intéressants, encore plus impliqués, je vais dire, dans le monde de l'investissement, ils ne peuvent que vous monter vers le haut. Donc communauté, super important. La 6e astuce pour être un bon investisseur, c'est primordial d'avoir une bonne plateforme. Si vous avez une mauvaise plateforme en bourse, vous serez un mauvais investisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez une mauvaise rentabilité surtout. Avec une plateforme qui ne correspond pas à vos objectifs, eh bien vous allez vous prendre plein de frais, plein de commissions, plein de taxes. En fait, vous allez tout vous prendre et donc les frais vont ronger votre rentabilité. Donc ça, c'est super important. Oubliez déjà dans un premier temps les plateformes de trading pour la bourse. Donc on oublie Vantage, on oublie XTB, oubliez également eToro, qui sont toutes des plateformes qui ne sont pas vraiment intéressantes si vous voulez investir en bourse. Elles peuvent l'être si vous investissez en trading ou si vous vous formez dans d'autres domaines, mais pour la bourse, on va plutôt choisir par exemple Boursorama, Interactive Broker, DeGiro. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos de présentation sur les plateformes de bourse qui peuvent être intéressantes pour vous. Je vous invite vraiment d'investir dans des bonnes plateformes. DeGiro, Interactive Broker, par exemple, pour ne citer que cela, ont des frais très bas, des commissions très basses, et donc vous aurez moins de frais totaux qui pourraient ronger votre rentabilité potentielle. Une autre astuce pour être un bon investisseur, ce serait de vous diversifier. C'est super important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, vous vous en doutez, donc diversifiez-vous, et dans votre diversification, diversifiez-vous encore plus. Allez par exemple en bourse, sur les SCPI et en crypto. Par exemple, vous managez votre portefeuille comme bon vous semble en fonction de vos objectifs et de votre profil, mais en bourse, diversifiez-vous en bourse avec des ETF, avec des actions, avec des obligations, etc. Investissez également dans des SCPI, dans des cryptos, investissez-vous en vous diversifiant dans des cryptos plus solides comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. et d'autres cryptos un peu plus volatiles qui sont un peu moins sécurisés. Donc vraiment, vous avez, si vous voulez, un arbre où vous allez avoir des diversifications dans des diversifications. Comme ça, plus vous avez un large panel d'actifs, eh bien plus vous êtes sécurisé. 8e astuce pour être un bon investisseur, réinvestissez vos gains. C'est super important d'à chaque fois réinvestir. Donc si par exemple vous recevez des dividendes, laissez sur la plateforme ces dividendes et mieux encore, planifiez un réinvestissement automatique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que l'action va vous payer un dividende, la plateforme va automatiquement prendre ce dividende et racheter une partie de l'action avec le dividende que vous aurez reçu. Ça vous permet de faire ce qu'on appelle un effet boule de neige, ce sont les intérêts cumulés tout simplement. Vu que vous n'avez pas besoin de cet argent, parce que vous avez investi de l'argent donc vous êtes prêt à perdre, que vous n'avez pas besoin pour vivre, eh bien profitez-en pour le laisser fluctuer, fructifier, continuer de grossir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au départ, vous allez peut-être recevoir 1 euro de dividende et puis au fur et à mesure du temps, 2, 3, 5, 10, 50, 100 euros de dividendes. Parce que plus vous allez racheter une action, plus elle va vous redonner des gros dividendes, plus vous allez pouvoir en racheter, plus ça sera gros. Voilà, c'est vraiment ça l'effet boule de neige et donc c'est super important pour un investisseur de réinvestir son argent pour faire grossir son capital et ainsi grossir ses gains. L'avant-dernière astuce que je vais vous donner qui est super important à suivre, c'est d'avoir un matelas de sécurité. J'aime bien appeler ça. Un matelas de sécurité, c'est quoi? C'est en fait de l'argent que vous n'allez pas investir mais que vous allez mettre de côté. Vous allez le mettre en banque en fait tout simplement. Et cet argent sera là pour couvrir un pépin. Ça peut être un pépin au niveau de la santé, ça peut être une voiture qui tombe en panne, ça peut être plein de choses en fait tout simplement, un imprévu de la vie. Eh bien ce matelas va vous permettre de pouvoir faire face aux imprévus, une facture qui n'a pas été prévue ou autre chose, peu importe. Moi ce que je vous conseille c'est d'avoir entre 3 à 6 mois de revenus de côté. Voilà, si vous êtes vraiment quelqu'un de très safe, allez plutôt sur 6 mois. Si vous savez gérer plutôt votre argent et que vous êtes OK, allez plutôt vers 3 mois. Ça dépend vraiment de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. Mais avoir de l'argent de côté entre 3 à 6 mois de salaire d'avance va vraiment vous donner beaucoup de sécurité et beaucoup de sérénité dans vos placements en bourse parce que là vous savez que si un placement se porte un peu moins bien qu'un autre, vous avez dans tous les cas de l'argent à côté et c'est vraiment pas de l'argent sur lequel vous comptez
qui est sur une plateforme, qui est en bourse, qui est investi. La dernière astuce que je pourrais vous donner, qui n'est pas forcément adaptée pour tous les investisseurs, mais qui peut être une bonne astuce si vous ressentez le besoin, ce serait de déléguer. Effectivement, il y a des gens qui sont entre guillemets mauvais pour justement s'informer, regarder les différentes sources, etc. Parce que c'est vrai que ça reste de la recherche sur Internet et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément bons sur la recherche d'informations. Et donc, bien déléguer ce travail-là. Si vous avez des difficultés à chercher l'historique de dividendes, à chercher si un actif est bon, si c'est le bon point d'entrée ou si c'est pas forcément le bon moment d'investir, eh bien n'hésitez pas à déléguer. Il y a plusieurs personnes qui pourraient vous aider à faire le travail à votre place, mais c'est important de déléguer. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps et donc du temps c'est de l'argent et ça vous permet également d'être plus serein parce que vous savez que voilà, toutes vos conditions sont cochées et vous pouvez y aller. Mais maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde de déléguer parce qu'il y a des gens qui aiment faire ça, qui sont bons là-dedans. Donc si vous êtes bon là-dedans, continuez évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si les 10 astuces vous ont été bénéfiques. Peut-être que vous en connaissez déjà, peut-être qu'il y en a qui vous ont grandement aidé. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés à investir en bourse, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation Action Rentable. C'est une formation très complète qui va vous permettre d'investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer, peu importe si l'action monte ou baisse ou si elle fait rien à l'aide de dividendes. Donc je vous attends en commentaire. Si vous êtes intéressé pour investir en bourse, c'est dans la description. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt pour les prochaines vidéos.